Le clic droit sur Excel, votre ami fidèle et redoutable au quotidien. Alors dans ce tutoriel, je vais vous démontrer comment vous pouvez accéder à la quasi-totalité des fonctionnalités d'Excel avec le clic droit sans vous perdre dans les menus et les onglets. Alors observons bien. Donc, lorsque vous vous positionnez sur vos données et vous faites clic droit, vous allez retrouver presque tous les éléments ou toutes les fonctionnalités d'Excel. Vous pouvez copier les données, vous pouvez couper la donnée, vous pouvez coller la donnée. Si j'ai déjà fait un copier, je peux me positionner là, clic droit et j'ai le collage spécial. Je veux coller le nombre, la forme, voilà, la transposer, voilà, et la mise en forme, voilà. Je peux copier, coller tous les éléments. Donc, je colle juste la forme. Ok, donc là, avec le clic droit, je fais le copier-coller. Je peux rechercher des éléments. Tout à l'heure, nous avons vu avec CTRL H comment rechercher des éléments, mais également ici, on peut faire une recherche intelligente. Là, il va vouloir effectuer la recherche sur Internet. Si vous êtes connecté sur Internet, pas de souci. Mais ici, on va rester sur une recherche locale. Alors, je vais cliquer sur essayer la recherche locale et je retrouve la boîte de dialogue. Je peux rechercher vente. Je remplace par achat et je dis remplacer tout. Donc là, je viens d'effectuer le remplacement de vente par achat comme nous avons vu dans le tutoriel précédent. Donc, si je déroule le menu accueil, vous avez le groupe police, alignement, nombre, style, cellule, édition, complément. Donc là, je vais figer cette boîte. Donc, je vais figer le ruban. OK. Donc, si je fais le clic droit là, vous allez voir et je viens au format de cellule. J'accède, je retrouve toutes ces fonctionnalités. Nombre, voici le groupe nombre. Je peux donc définir le format de nombre. Alignement, on a le groupe alignement. Je peux définir l'alignement. La police, je peux définir la police. Bordure, je peux définir les bordures. Nous avons vu d'ailleurs dans le tutoriel précédent. Remplissage également. Et je peux protéger ma cellule ou mes cellules. Donc là, je vais sélectionner donc l'ensemble des données numériques comme ceci. Je vais faire clic droit dessus et je vais aller au format de cellule. Par exemple, nombre, je vais choisir nombre décimal, pas de décimal et utiliser le séparateur des milliers. Et je peux dire OK. Vous voyez, il a utilisé le séparateur des milliers. Je peux faire clic droit, format de cellule. Je reviens là. Et au niveau de l'alignement, je veux centrer les éléments. Donc ici, je vais dire centrer. Vers le bas également, centrer. Je peux aller au niveau de la police. Voilà, c'est du verdana. La couleur, je peux prendre ce noir clair, par exemple. Je peux aller au niveau des bordures, définir les bordures comme ceci à l'intérieur. Comme je peux simplement cliquer là pour retirer et dire contour, par exemple, et intérieur, par exemple. Ok, donc je peux aller au niveau du remplissage. Je peux définir un remplissage spécifique à mes cellules. Donc également, je dis OK. Donc voici les données qui ont été mises en forme à partir du clic droit. Donc vous avez vu, on peut accéder à tous ces éléments, tous ces groupes du menu accueil par le clic droit. Également au menu insertion, on a tableau, graphique, on peut accéder à tous ces éléments. D'ailleurs, nous allons voir une fonctionnalité très puissante pour pouvoir analyser rapidement nos données sans utiliser de formule, sans se casser la tête, même si vous êtes débutant. Je peux aller à mise en page. Donc, pour les mises en page, on ne va pas retrouver ça dans le clic droit. Lorsqu'on a fini d'effectuer nos travaux, on souhaite donc faire la mise en page pour impression. C'est dans cet onglet qu'on vient de faire. Au niveau de formule, on ne va pas retrouver les fonctions dans le clic droit, mais on va retrouver les autres éléments. Par exemple, je peux vouloir nommer cette plage de données achat. Je fais clic droit et je viens à définir le nom. J'accède donc à la boîte de dialogue des gestionnaire des noms sur Excel et je vais dire achat 1, je dis OK. Donc désormais, j'ai la liste achat 1 qui a été créée. OK, donc j'ai bien nommé là achat 1, il choisit cette liste. Donc avec le clic droit, on peut accéder à presque toutes les fonctionnalités. Pareil ici, on peut aller trier, filtrer. OK, ici, je peux faire clic droit et je choisis trier du plus petit au plus grand. Ensuite, du plus grand au plus petit. Voilà.
il va trier les données, il a bouleversé les mois. Là maintenant, mes données sont triées par ordre croissant pour cette colonne où je me suis positionné. Donc je vais rentrer là et rentrer une fois de plus pour enlever le formatage. Ok, donc je peux faire clic droit, filtrer les données. Ok, donc on peut également accéder au filtre. Je peux insérer une ligne, je peux supprimer la cellule, je peux effacer le contenu, je peux insérer un commentaire, format de cellule nous avons vu, je peux définir un nom, je peux créer un lien. Voilà, lorsqu'on clique sur cette cellule, il va nous rediriger. Donc le lien peut être inséré dans le classeur ou dans un dossier actif ou dans un emplacement spécifique de ce document. Je peux créer un autre document. Je peux diriger vers une adresse de courrier. Voilà, je vais dire par exemple dossier actif. Donc je peux définir cette vidéo de découverte comme référence. Si je dis OK, maintenant vous allez voir donc cette cellule fait référence à la vidéo. Si je clique dessus, il va me demander donc est-ce que je souhaite ouvrir cette vidéo. Je dis OK. Et bien vous voyez, Excel m'a redirigé vers la vidéo. Donc c'est ça qu'on appelle les liens hypertextes. Ça peut être un document également, pas de souci. Donc vous pouvez donc rediriger. Donc là, si je veux sélectionner la cellule, je clique, je ne lâche pas pour maintenir, pour sélectionner la cellule. Si je clique une fois, il va rediriger automatiquement vers le lien. Donc je peux faire clic droit et aller supprimer le lien simplement, ou je peux faire la flèche retour ou CTRL Z pour annuler l'action. Donc voici le clic droit, vous avez vu, on peut accéder à tous les éléments. Alors pour finir, je vais vous montrer donc une fonctionnalité très puissante sur le clic droit. Ok, je me positionne là et je fais clic droit, je vais à analyse rapide. Alors à ce niveau donc, je peux faire des mises en forme sur mes données rapidement. Donc j'utilise les barres de données pour permettre de visualiser les éléments les plus grands montants. On peut les visualiser facilement. Je peux utiliser l'échelle de couleurs, je peux utiliser le jeu d'icônes pour voir les données qui sont dans la moyenne, des données qui sont au-dessous de la moyenne ou au-dessus. Je peux chercher des données supérieures à, je vais définir la valeur spécifique par exemple. Je peux chercher les 10% de valeur. Je peux annuler la mise en forme. Par exemple, les données supérieures à, je peux dire supérieure à 2500 par exemple et automatiquement Excel met en évidence les données supérieures à 2500, je peux définir le remplissage de la police. Donc, ici, c'est la mise en forme conditionnelle. Donc, on peut accéder rapidement à la mise en forme conditionnelle au niveau du clic droit avec l'analyse rapide. Je peux continuer à faire des graphiques. Je peux faire un histogramme. Vous voyez, par mois, il a représenté les ventes. Je peux choisir l'histogramme empilé. Voilà, je peux choisir les barres renversées. Voilà. Je peux aller au niveau de Toto, définir la somme. Rapidement, là, j'ai la somme en colonne. Je peux définir la moyenne. Je peux définir le pourcent, le nombre. Voilà. Le nombre d'éléments, c'est 5. Je peux retrouver le pourcentage du total. Par exemple, là, je vais double-cliquer pour retrouver. Donc, ici, on nous dit que les achats 1 représentent 30,46% du total des ventes. Et les achats 2, 32, ainsi de suite. Donc, clic droit, je repars sur analyse rapide au niveau de Toto. Je peux retrouver dans le résultat cumulé, je peux retrouver la somme en colonne et je peux donc toujours retrouver rapidement au niveau d'analyse rapide, au niveau de Toto, la somme en ligne. Et je dis OK, contient déjà, il va remplacer. Il avait déjà la formule sur le pourcentage du total. Ok, donc peut-être là je vais sélectionner ceci et je vais enlever le pourcentage là. Je vais choisir cet élément par exemple et je peux réduire la décimale. Donc voici notre possibilité. Donc voici la colonne somme et la colonne on a retrouvé automatiquement la somme. Je peux faire CTRL là, je sélectionne là, clic droit, supprimer. Et il me dit, voilà, je peux supprimer, je peux me positionner là, clic droit et supprimer.
Donc, voici, on a déjà retrouvé la somme. Donc, regardez ce qu'on va faire. Je vais sélectionner là et ici et je vais dire delete. OK, supprimer. Donc, je peux me positionner là, clic droit, analyse rapide. On a une panoplie là. Je viens à tableau. Je peux créer mon tableau rapidement là. Je peux définir le tableau croisé dynamique. Voilà mon tableau croisé dynamique qui a été créé en une seconde. Si je sélectionne, je coche achat 1. On a la somme des achats 1, achat 2, achat 3, ainsi de suite. On a le total. Donc voilà, on peut créer rapidement un tableau croisé dynamique à partir du clic droit sur Excel. Donc, je vais supprimer cette feuille. OK. Donc, et toujours, on peut faire clic droit là, analyse rapide et intégrer les sparklines. Donc, voici les sparklines qui nous donnent une tendance des ventes sur une période bien précise. On peut également utiliser les histogrammes là, ou on peut utiliser lorsqu'on a des valeurs négatives cette option. Donc, les sparklines, c'est OK pour moi. Donc, voici le clic droit. C'est une fonctionnalité très puissante que vous devez vous familiariser et régulièrement utiliser pour gagner en temps. Que d'aller au niveau du menu, aller fouiller, insertion, accueil, mise en page, formule pour définir un nom, données pour effectuer des filtres de tri au niveau de insertion pour créer un tableau croisé dynamique, accueil pour mettre sous forme de tableau ou faire des mises en forme conditionnelles, police, alignement, nombre, bref, tous ces éléments sont dans le clic droit. Donc ayez toujours le réflexe lorsque vous souhaitez faire une opération, faire déjà le clic droit et vous positionner votre lit. Posément, vous allez retrouver votre fonctionnalité. On a vu cette fonctionnalité très puissante d'Excel d'analyse rapide qui vous permet de faire plein de fonctionnalités avancées sans vous casser la tête. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est votre ami redoutable au quotidien. Vous devez donc vous familiariser avec le clic droit sur Excel et ne pas oublier de le consulter pour retrouver une fonctionnalité lorsque vous souhaitez mener une opération. Et si vous ne retrouvez pas, donc vous allez naviguer dans les différents menus et les groupes de chaque ruban pour retrouver votre fonctionnalité. Alors si c'est OK, je vous dis à très vite pour le prochain tutoriel.